Bonjour à tous les amis, ici encore moi Procy, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va répondre à la question que beaucoup de personnes se sont posées, c'est comment d'être noir en Roumanie. Faudrait déjà savoir qu'en Roumanie, les Noirs ne sont pas aussi nombreux qu'en France, la Belgique, l'Angleterre ou encore les États-Unis. Et vu qu'il y a peu de Noirs dans ce pays, l'une des premières choses que vous pourriez faire face en venant en Roumanie, ça sera les regards. Faudrait savoir que jusqu'à présent, il y a des Roumains qui ont vu des Noirs seulement à la télévision. Donc ne vous étonnez surtout pas si vous venez dans ce pays et qu'on vous regarde de façon insistante. Il y a tout simplement certains Roumains qui n'ont jamais vu de Noirs de leur vie ou simplement ils ont vu mais très peu. Et si vous vous demandez quel type de regard je suis en train de parler, ce sont les regards où vous êtes en train de marcher et on vous regarde comme ça. Ou si vous êtes juste debout, on vous regarde là, comme ça. Voilà, c'est de ça que je parle. Ce que je pourrais dire à propos de ces regards, c'est que ce sont des regards de curiosité. Donc, ils ne sont pas habitués à voir les Noirs chaque jour dans leur vie quotidienne, voilà. Du coup, quand ils en voient un, ils essayent vraiment de regarder le plus possible. Mais, il faut dire la vérité, parmi eux, il y a aussi certains, quand tu vois, tu lis dans son regard, tu vois que celui-là, c'est pas vraiment de la curiosité qui est dans ses yeux. Mais dans la plupart des cas, ce ne sont que les regards de curiosité. Même nous, dans nos pays, quand il y a un étranger qui vient, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde parce qu'on n'est pas habitué à voir cette personne-là, voilà, dans notre vie quotidienne. C'est un peu ça. En parlant des regards, il faudrait bien que je puisse spécifier, c'est que ça dépend des villes où vous vous trouvez. À Bucarest, ça commence à plus ou moins s'atténuer parce que voilà, chaque année, il y a beaucoup de Noirs qui viennent, surtout pour le cadre des études. Donc, les gens commencent un peu à s'habituer à voir des Noirs ici à Bucarest. Ensuite, dans les petites villes où il n'y a pas vraiment beaucoup de Noirs là-bas parce que voilà, la plupart des personnes qui viennent ici se concentrent beaucoup plus à Bucarest ou dans d'autres grandes villes. Donc si vous allez dans les petites villes, là-bas, c'est à coup sûr qu'on va vraiment beaucoup vous regarder. Dans la ville de Brașov, j'étais récemment, j'ai fait même 2 vlogs là-bas, je vais mettre un ici ou là. Vous pourrez toujours aller regarder la vidéo. Là-bas, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens ne regardent presque pas du tout. Donc, quand j'étais à Brașov, j'ai juste remarqué une chose, il y avait beaucoup d'étrangers. J'étais au vieux centre, j'entendais des langues comme le français, j'entendais l'anglais, j'entendais de l'hongrois, j'entendais de l'allemand. Il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de langues étrangères que j'écoutais là-bas. Donc, je me suis tout simplement dit que les habitants de Brașov, en tout cas, sont déjà habitués aux étrangers. Du coup, il n'y a plus rien de spectaculaire. En tout cas, il n'y a plus rien de nouveau. Brașov, c'est une superbe ville. Pour toute personne qui veut venir en Roumanie ici, je conseille vraiment d'aller visiter cette ville. Même aux alentours, il y a le château de Dracula. En tout cas, vous allez voir vous-même, c'est une superbe ville. Par contre, en 2017, quand je faisais la nuit de langue dans une ville qu'on appelle Pitești, une toute petite ville, là-bas, les regards étaient vraiment pas comme à Brașov. Les gens, bien sûr, étaient surpris de voir les Noirs. La majorité des Noirs qui étaient là-bas, c'était que des étudiants. Du coup, quand je marchais dans les rues, c'était des regards. Que ce soit les enfants, les adultes, les vieillards, surtout les vieillards, eux en tout cas, ceux-là, ils ne se gênaient de rien. Ils se gênaient même pas. Même quand tu essaies de regarder, tu dis monsieur, vous regardez un peu trop. Tu essaies d'expliquer avec le regard. Non, ils s'en foutaient complètement. Ils te regardaient jusqu'à ce que tu puisses quitter de son champ de vision. Voilà. Dans les magasins aussi, c'était un peu bizarre. Quand j'allais dans les magasins pour faire mes courses et tout, il y avait souvent, pas tout le temps, mais il y avait souvent un gardien qui était toujours là, hein, pour te surveiller, bien sûr. Un gardien, un ange gardien qui était là. Tu vas dans le rayon nourriture, il est là avec toi. Tu vas juste te voir en train de rôder là. Tu vas dans le rayon, je sais pas quoi, il y a encore quelqu'un qui est là. Ça, c'était un peu bizarre. En fait, c'était en 2017 quand je suis arrivé, moi, bien sûr, quittant fraîchement de l'Afrique, venant ici. C'est là que je commençais vraiment à sentir... je commençais vraiment à réaliser que là, oui, en fait, je suis noir. Disons qu'en Afrique, on sait tous qu'on est noir, on ne se pose plus la question sur ça. Mais en 2017, en tout cas, c'était comme un choc. J'ai vraiment senti que là, monsieur, oui, tu es noir. Voilà, il y a tout ça qui se passe autour de toi, c'est ça. Mais en dehors des regards qui m'avaient choqué, il n'y avait rien d'autre. Personne ne venait pour te toucher, t'agresser, mal te parler, essayer de faire du n'importe quoi devant toi. Non, ça, c'était pas du tout ça. C'était juste quand on regardait de façon très très insistante. Une autre chose qui m'avait choqué quand je venais tout juste d'arriver, c'est que quand j'allais à l'école, puisque mon école n'était pas très loin d'où j'habitais, du coup, j'allais à pied, je me faisais souvent arrêter par des jeunes gens comme ça, et du coup, ils me disaient, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre une photo?
Au début, je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Et on me demandait ça presque à chaque fois que j'allais à l'école. Je rencontrais toujours des jeunes comme ça. Ils me disaient, est-ce qu'on peut prendre une photo? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Du coup, moi, je me laissais faire et dis, bon, venez, on va prendre une photo. On se prenait une photo, on se prenait des photos. Et à la fin, ils s'étaient dit, merci beaucoup, merci. Ils partaient. Je dis, mais pourquoi est-ce que ces gens-là, ils demandent des photos à chaque fois qu'ils veulent prendre des photos, Et là, je comprenais vraiment que les Noirs, ils voyaient qu'à la télé. Et aussi, j'ai demandé à un une fois, mais attends, tu prends cette photo, c'est pour faire quoi? Oh non, tu ressembles à Will Smith. Du coup, je vais aller montrer à mes amis que j'ai pris une photo avec Will Smith et tout. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Du coup, à chaque fois que ces jeunes venaient pour qu'on prenne des photos, je leur demandais, mais c'est pourquoi la photo? Et c'était toujours les mêmes choses. Non, tu ressembles à un tel, qu'on a vu à la télé, Parmi les questions qu'on m'a souvent posées ici, l'une d'entre elles, c'est d'où viens-tu? Et je répondais toujours, je viens du Congo. Il y avait ceux qui savaient où c'était et d'autres ne savaient pas. Du coup, je les expliquais, non, c'est un pays de l'Afrique centrale. J'expliquais un peu comment est-ce que c'était le Congo, etc. Mais une fois toujours dans la ville où je faisais l'année préparatoire en 2017, ça date déjà, j'étais dans un taxi avec un autre étudiant. Et là, il y a le taximan qui nous pose la question. Bon, il faut savoir que mon ami qui était là était franco-congolais. Et moi, j'étais du Congo. Le taximan nous pose la question, d'où venez-vous? Et mon ami répond, moi, je viens de France, parce que bien sûr, il venait de France. Et là, je vois la réaction du taximan, il était là, oh, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Il a même commencé à dire, parlez-vous français? Il rigolait avec nous, c'était sympa. Et quand il m'a demandé d'où tu viens, je lui ai dit, je viens du Congo. Et là, sa réaction était un peu différente. Du coup, il me dit, oh, chez vous là-bas, il y a les lions, c'est ça? Il y a des parcs, des trucs comme ça. Bon. Et donc, tout ce que me disait le taximan, j'avais juste compris qu'il avait trop suivi la télé, tout ce qu'il avait suivi là-bas. Donc, il me disait, et moi, je savais que ce n'était pas vraiment ça. Et voilà, je l'écoutais tout simplement. Et là, j'ai juste compris que les médias vraiment, ont vraiment fait un travail pas ouf, hein, comme d'habitude. Une autre question que certaines personnes me posaient aussi, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de venir en Roumanie? Et là, en discutant avec eux, j'avais vraiment compris le sens de leur question. C'était en réalité, il y a beaucoup de pays dans ce monde vraiment développés, etc. Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir ici, en Roumanie? Nous-mêmes, on cherche même à partir. J'avais vraiment compris de certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes. Et là, j'essaie d'expliquer, je dis que non, la Roumanie, ça va, c'est un beau pays, il y a beaucoup de choses à visiter. Les loyers, quand même, ça va par rapport à d'autres pays de l'Ouest, etc. Et puis là, ils comprenaient, ils disaient, ah bon, c'est comme ça, ben, je ne savais pas. Il y a d'autres Roumains qui ne sont jamais sortis de la Roumanie. Du coup, ils ne savent pas vraiment comment est-ce que la vie se passe dans d'autres pays. D'où ces genres de questions, d'où les regards, etc. Donc, c'est à comprendre aussi. Au niveau de la langue, quand je parle le roumain avec des gens, je fais face à différentes catégories de personnes. Il y a ceux dont tu vas juste dire « Bunaziwa » qui veut tout simplement dire « bonjour ». La personne sera déjà là. Waouh, qu'est-ce que tu parles très bien roumain. Toi, tu es là, ben, j'ai juste dit bonjour, Bunaziwa. Ou bien une autre petite phrase. La personne sera en face de toi. Waouh, tu as trop bien appris le roumain. La personne est vraiment très surprise. Toi, tu dis, mais attends, j'ai rien dit d'important. Et à d'autres personnes, tu auras beau lui parler en roumain, je sais pas quoi. La personne va te répondre en anglais. J'ai déjà fait cette expérience-là. Il y a certains trucs que j'ai pas vraiment apprécié sur certains vieils hommes ici. Par exemple, une fois j'étais au métro, j'attendais le train, voilà, et j'entends, il y a un vieil homme qui passe derrière moi et me dit à l'oreille, il prononce le N-word, quoi, vous connaissez, le mot né, voilà. Il dit ça et puis il passe. Et je vois là, il était là, tout épuisé comme ça. Vraiment, il était bizarre. Bon, moi j'ai dit celui-là, il doit vraiment avoir des problèmes. Et même une fois lors d'une balade, il y a un vieux qui me voit avec une fille roumaine pendant qu'on marchait. Et là, il dit à la fille roumaine, ah, t'es avec lui parce que, voilà, il a la grosse aubergine, c'est ça? Et là, c'était tellement dégueulasse de dire ça, vraiment. Moi, d'après ce que je comprends, d'après ce que je sais, c'est que quand on est vieux, ça rime un peu avec la sagesse. Ce sont les vieux qui sont un peu censés nous enseigner la vie, etc. Mais quand j'entends, je vois ce genre de choses, c'est en tout cas très dégueulasse, surtout pour la fille. C'est vraiment horrible ce genre de situation. Mais une fois de plus, je vous le dis, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a juste certaines personnes qui, voilà, sortent des lots comme ça pour faire de la folie, voilà. Mais par contre, mes interactions avec des vieilles femmes, des mamies ou bien même des mamans comme ça, c'était vraiment très positif. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment positif. Même où j'ai fait le stage, parce que voilà, je suis étudiant en pharmacie, où j'ai fait mon stage,
Toutes les femmes qui étaient là-bas m'ont super très bien accueilli. Moi j'avais même un tout petit peu peur que les clients vont être choqués, etc. Mais au contraire, les clients ils venaient même vers moi. Il y avait certains qui avaient leur bébé. Ils disaient non, regarde mon bébé, dis-lui bonjour. Est-ce que tu peux lui parler, tout. Et les femmes qui étaient là-bas, qui ont travaillé ensemble, souvent elles étaient là. Tu veux quelque chose à manger? Si tu as quelque chose que tu veux savoir, pose-nous les questions, etc. Même quand je disais je ne veux pas manger, j'ai pas faim, tout et tout. Elles allaient acheter des choses, les ramener, on mangeait. Non, faut venir manger. À chaque fois, c'était comme ça. Il y a même une fois, pendant que j'attendais mon bus pour rentrer chez moi, je vois une maman qui s'approche et me dit comment tu vas. Je dis je vais bien. Et je voyais un peu dans son attitude. Elle commençait à me poser d'autres questions. Elle commençait un peu à me conseiller du genre t'inquiète pas, s'il y a des gens qui agissent mal envers toi, ce genre de choses, ne le prends pas mal, ne t'occupe pas d'eux, tout et tout. Je vois un peu qu'elle essayait un peu de me conseiller, elle se disait peut-être que je vivais des situations horribles avec des gens qu'on me traitait mal, etc. J'ai vraiment compris ça dans son message, mais je lui ai dit ne vous inquiétez pas, tout se passe bien madame, personne ne me jette des pierres, j'ai pas vraiment ce genre de problème. Et puis elle m'a dit ah ok c'est bien alors. Et je suis rentré. Maintenant, je vais parler un peu de certains faits divers que j'ai eu à remarquer pendant ces 5 ans que je vis déjà en Roumanie. J'ai vu que les Noirs, quand on se rencontre un peu dans les rues ou bien n'importe où, on a toujours tendance à se dire bonjour. Que ce soit au niveau de seulement un geste de la tête ou bonjour avec la main, ou bien souvent on reste aussi là à discuter. Et souvent quand j'étais avec des amis roumains, ils me demandaient mais vous connaissez? Je dis non, on se connaît pas. Mais ils trouvaient ça vraiment tellement bizarre que vous connaissez pas, mais vous êtes là à vous dire bonjour, vous discutez, tout, c'est comme si vraiment vous connaissez, etc. Et non, mais c'est comme ça. Mais moi-même, j'avais vraiment pas compris comment je me suis mis là quand j'étais venu, quand je rencontrais d'autres Noirs. C'était comme si c'était automatique, instinctif, comme ça, de se saluer, de se dire bonjour, etc. Et quand j'avais mes amis roumains qui sont à côté de moi, ils comprenaient vraiment pas ce qui se passait. Voilà, ça, j'ai trouvé que c'est un fait intéressant à vous partager comme ça. Et j'ai même suivi certaines vidéos d'autres youtubeurs, qui sont dans d'autres pays, et ils disaient la même chose que quand ils se rencontraient, ils se saluent comme ça de façon instinctive. Un autre fait que je vais citer, ça c'est encore grâce à la télé, etc. C'est que quand on est en soirée et quand on met la musique, tu vas juste danser un tout petit peu comme ça. Les gens autour de toi vont dire waouh, tu danses tellement bien, Chris Brown. Quand tu vois à la télé les Chris Brown, les Denzel Washington, les Pogba, les Mbappé, du coup toute cette image là, ils vont la refléter sur toi. Et donc quand tu vas faire du sport, par exemple du football, du basket, tout ça, ils vont dire mais celui-là c'est sûr qu'il est très bon dans ce domaine là. Voilà, c'est un peu ce qui se passe, voilà un peu ce que les médias, la télévision arrivent à faire. C'est vraiment un truc de ouf quand même. Un autre fait intéressant que je peux ajouter à cette vidéo, c'est que récemment j'ai découvert en fait la statue d'une personnalité noire ici en Roumanie, à Bucarest. Il s'agit de la statue d'un des présidents que le Sénégal a connu. Je vais parler bien sûr de Léopold Sédar Senghor. J'ai trouvé cette statue au niveau du palais du Parlement de Bucarest, c'est juste à côté. Et donc tout ce qui était autour, il s'agissait en fait de la francophonie. On disait que le président Léopold Sédar Senghor était le cofondateur, de la francophonie. C'était écrit là-bas. C'était assez intéressant de voir ça. Parler de la vie des Noirs en Roumanie, c'est un sujet assez vaste. En tout cas, je ne peux pas la faire en une seule vidéo. D'ailleurs, cette vidéo, ça ne concerne que mon point de vue. Une autre personne pourrait vous dire une autre chose qui est complètement différente de ce que je suis en train de vous raconter, à quelques similarités près. Mais voilà, ça, comme je vous ai dit, ça c'est mon point de vue et j'espère que ça ne vous influence pas. Ça, c'était juste ce que moi j'ai eu à vivre. En tout cas, je voulais juste vous la partager comme ça. Vous avez plus ou moins une idée claire. Et s'il faut que je réponde directement, est-ce que la Roumanie est un pays raciste ou non, je vous dirais, en tout cas sans sourciller, c'est que la Roumanie n'est pas du tout un pays raciste. Bien sûr, on va trouver une ou deux personnes qui sortent du lot, qui se comportent un peu de façon bizarre, mais on ne va pas juger tout un pays à cause de 1, 2 ou 3 individus qui agissent de façon personnelle ou bien comment est-ce qu'ils veulent agir. En tout cas,
Ici, les gens, ils sont très chaleureux, que ce soit à Brasov, même à Bucarest ou à Timișoara où j'ai été allé. En tout cas, je suis très content d'avoir visité toutes ces villes-là. Comme ça, j'ai un peu vu comment est-ce que les gens sont. En tout cas, en général, les gens sont très chaleureux. Tu vas trouver quelqu'un dans la rue, tu demandes ton chemin, tu veux une information, les gens vont te répondre avec un très grand plaisir. En tout cas, ça c'est ce que moi j'ai vu ici. Tu as besoin d'aide, les gens vont t'aider avec le plus grand des plaisirs. C'est pas que tu vas aller vers quelqu'un, on va te dire j'ai pas le temps, ou bien te donner des coups de front, des choses comme ça. Non, les gens vont te répondre, s'ils peuvent t'aider, ils vont le faire. Il y a même récemment des étudiants africains et des familles africaines qui sont arrivés en Roumanie en provenance de l'Ukraine. Vous-même, vous savez ce qui se passe là-bas. Et on les a plutôt bien réussi d'après ce que j'ai vu dans certains vlogs. Il y a certains qui vloguaient même, ils ont montré des vidéos sur YouTube qui circulent. Et j'ai vu qu'on les a bien accueillis. Ils étaient dans des logements, ils ont de la nourriture, on leur donne même des vêtements, etc. En tout cas, moi je tenais vraiment à faire cette vidéo. Il y a aussi nombreux d'entre vous qui m'ont dit mais Procy, fais une vidéo sur la vie des Noirs en Roumanie. Voilà, la vidéo a été faite. En tout cas, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit de cette vidéo dans les commentaires. J'aimerais vraiment, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est très important. On atteint déjà voilà, les 2000 abonnés, donc très bien. En tout cas, je vous dis un grand merci. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Arrivederci. Ciao.